J'invite maintenant Hélène Vareille de la Fondation Vareille qui nous a fait l'honneur de bien vouloir participer à cette session, justement pour nous parler de l'impact cognitif d'un programme pilote d'éducation musicale. Donc, sommes en plein dans les applications et plus du tout dans la théorie. Bonsoir à tous. Donc, je vais donc vous parler de ce qu'on essaie de faire en termes de mesures d'impact d'un programme qu'on a développé dans le cadre de la Fondation, que je vais vous décrire très brièvement, de manière à ce que vous compreniez effectivement de quel type d'impact on peut vouloir parler. L'objectif de ce programme est double. C'est d'une part de donner l'accès à la musique classique à des enfants en grosse majorité défavorisés, puisque on sait qu'aujourd'hui, en fait, beaucoup d'enfants de milieux défavorisés qui sont susceptibles d'aimer la musique ne savent même pas s'ils aiment ou non la musique, puisque finalement, ils n'en entendent jamais. Je parle de musique classique. Et l'autre objectif, qui n'est pas le deuxième, puisqu'ils sont tous les deux aussi importants l'un que l'autre, c'est à travers ça de favoriser le succès scolaire potentiel de ces enfants dont on sait que quand ils arrivent à l'école qu'on appelle l'école primaire en France et autrement en Suisse, mais enfin ça n'a pas d'importance, au moment où on commence à leur apprendre à lire et à compter, ils ont déjà un handicap extrêmement sérieux, en particulier en termes de langage moins développé, qui fait que quel que soit leur niveau d'intelligence, pour beaucoup, finalement, ils partent battus. Sans même le savoir, mais c'est un fait. Donc, le but du programme, c'est de leur faire démarrer dès la première année de jardin d'enfants en Suisse, c'est-à-dire à l'âge de 4 ans, l'apprentissage du violon. Et quand je dis l'apprentissage du violon, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment jouer. Le principe, c'est que ça fait partie du cursus obligatoire dans l'école. On ne leur demande pas, on ne demande pas aux parents en tout cas, est-ce que vous avez envie que votre enfant participe? C'est toute la classe, c'est dans l'emploi du temps et ils ont leur cours de violon. Donc 2 ou 3 par semaine qui peuvent durer une demi-heure ou 40 minutes, ça dépend après du niveau auquel ils sont dans le courant de l'année, par des groupes qui peuvent être soit de 2, soit de 4, soit de 5. Donc, ce sont quand même des petits groupes. Et chacun de ces enfants se voit attribuer un violon qui est le sien et dont il a la garde, si je puis dire, pendant toute l'année et qu'il peut assez rapidement rapporter chez lui pendant le week-end pour pouvoir travailler le week-end. Ce projet, qui est encore pour nous un projet pilote, on l'a démarré à 2 endroits. Un dans les quartiers nord de Zurich, où on a pour l'instant 110 enfants qui viennent de terminer leur première année. L'année prochaine, on en aura 160. Et puis, on a 2 classes de l'école de Martigny, pour lesquelles on a travaillé en lien avec le Verbier Festival, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et à Martigny, on a donc 40 enfants qui étaient dans le programme cette année, qui continuent bien sûr l'année prochaine. Et l'année prochaine, on en aura 60. Alors, pourquoi est-ce que sur ce projet, on tenait absolument à avoir une mesure d'impact qui soit solide et qui tienne la route? La première raison, c'est que, là, on va continuer, nous, à développer le projet, mais quand on aura quelques centaines d'enfants dans le projet, ça restera quand même extrêmement limité de notre point de vue par rapport au nombre total d'enfants qui pourraient utilement bénéficier de ce type de projet. Nous avons donc des objectifs de développement ambitieux qui dépasseront nos propres capacités de financement, ce qui fait que qu'il s'agisse d'attirer des sponsors privés intéressés par le sujet, ou qu'il s'agisse, comme ça se passera peut-être dans le cas de la Suisse, de convaincre le canton, par exemple, ou la ville de Zurich, avec lesquels on parle beaucoup dans les 2 cas, qu'ils auraient tout intérêt à développer ce type de façon de faire, particulièrement dans des secteurs où ils savent qu'il y a des problèmes et qu'il y a des populations plus difficiles. Comme on veut faire ça, on s'est dit la seule façon de le faire, c'est d'être capable de leur présenter quelque chose où on leur dit voilà ce qu'on a fait, voilà pourquoi on sait que ça marche, parce qu'on l'a mesuré et d'une façon qui soit vraiment incontestable. Ça va nous prendre quelque temps.
On va mesurer pendant 3 ans, 4 ans. On ne veut pas commencer à dire avant, voilà, c'est merveilleux, alors qu'en réalité, on ne le sait pas vraiment. Mais c'était pour nous quelque chose donc, de tout à fait essentiel de pouvoir affirmer que ce type de programme fonctionnait. On sait qu'il existe déjà des études sur le sujet. Il y a eu d'ailleurs beaucoup d'études qui ont été faites sur l'impact de la musique. La quasi-totalité aboutissent bien à la conclusion que ça améliore, que ce soit les capacités verbales, les performances de mémoire. La quasi-totalité des résultats sont toujours très encourageants. Et sur des enfants encore assez jeunes comme ça, c'est particulièrement vrai pour tout ce qui touche au langage. Et comme on sait qu'il est essentiel qu'un enfant qui commence à apprendre la lecture, l'arithmétique, etc. à l'école, puisse à la fois comprendre très bien ce qu'on lui dit et s'exprimer très bien, l'apport sur le langage est tout à fait essentiel. Donc, on sait que globalement, les résultats scolaires sont meilleurs pour les enfants qui jouent d'un instrument. Cependant, ce qu'on peut nous opposer, c'est que souvent, on ne fait pas vraiment la différenciation entre l'effet de l'écoute et l'effet de jouer d'un instrument. Or, ce sont apparemment pas tout à fait les mêmes. Et ce qu'on nous dit aussi, c'est que très souvent, les échantillonnages de ces études qui ont été faites sont un peu biaisés, parce qu'on prend des enfants qui jouent de la musique, et qu'on sait aussi que le pourcentage d'enfants de milieux favorisés est beaucoup plus élevé dans les enfants qui font de la musique que dans la population des enfants en général. On sait très bien aussi que plus on est issu d'un milieu favorisé, plus on a de chance quand même d'arriver avec le bagage minimal nécessaire pour mieux réussir à l'école. On a finalement signé un contrat avec une société suisse qui s'appelle Swiss Social, et qui est spécialisée dans la mesure d'impact de projets philanthropiques, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, sans doute, et très probablement, que de la mesure, finalement, de résultats scientifiques, d'expériences scientifiques. On voulait, de notre côté, bien sûr, mesurer quelque chose qui soit pas seulement est-ce qu'ils vont progresser à l'école, ou est-ce qu'ils vont mieux connaître la musique classique que des enfants qui ne sont pas dans le projet, parce qu'on veut que globalement l'effet soit positif. Donc on insiste beaucoup sur le fait que c'est effectivement une mesure d'impact global, que donc on va à la fois regarder ce que ça donne sur le développement de l'enfant lui-même, que ce soit sur le plan physique, sur le plan intellectuel, que sur son comportement, que sur la façon dont il se perçoit, est-ce que lui-même, il trouve qu'il est plus à l'aise, moins à l'aise. Mais on va également regarder comment l'enfant se comporte dans son environnement, c'est-à-dire la façon dont sa famille le voit, dont le reste de la classe le voit, dont les institutrices, les instituteurs le voient. Et puis, on va aussi mesurer l'impact sur son environnement à lui immédiat, qui peut parfaitement être négatif, parce que quand dans une famille, vous avez plusieurs frères et sœurs et qu'il n'y en a qu'un qui est dans le programme violon, on sait très bien que pour les frères et sœurs, ça peut poser un problème. Donc, on voulait vraiment que tout l'ensemble soit pris en compte. Donc, l'approche qui nous a été proposée par Swiss Social, on va donc suivre ces enfants sur une durée probablement de 5 ans au moins. Et en réalité, ça se prolongera peut-être beaucoup plus longtemps parce qu'on est rentré après en contact avec d'autres organismes qui sont très intéressés et qui aimeraient bien finalement poursuivre l'étude jusqu'à l'âge de l'université pour avoir une vision beaucoup plus large de ce que ça peut faire. Nous comparons notre groupe projet, donc ceux qui effectivement apprennent le violon, avec un groupe de contrôle qui est tout à fait homogène avec le groupe de projet, puisqu'on a choisi des enfants qui soit sont issus de la même école, mais de l'année d'avant, qui donc ne seront jamais intégrés dans le projet, et ça veut dire, soit des enfants qui sont dans la même école, mais dans d'autres classes. Martigny, c'est une très grosse école, ils sont plus de 1000, et donc c'était relativement facile de trouver des enfants de mêmes âges. Et donc, notre groupe de contrôle, il a vraiment rigoureusement les mêmes backgrounds socio-économiques.
Ensuite, la mesure du suivi se fait avec l'aide des enseignants eux-mêmes qui travaillent dans les classes concernées par le projet, des étudiants de l'université qui nous aident, qui ont été formés pour ça, pour administrer en fait ces questionnaires qui servent à établir toutes les données qu'on recueille chaque année. Pour la constitution des groupes, on a utilisé des critères d'âge plus que des critères de il est dans telle ou telle classe, parce que finalement, ça compte énormément dans le développement d'un enfant, 4, 5, 6 ans, 6 mois, c'est très important. Donc on a utilisé l'âge plus que la classe dans laquelle ils sont. On a écarté, bien sûr, toutes les anomalies, pas du projet, ils sont dans le projet, mais par exemple, si on a des enfants handicapés, ils font du violon, mais on ne les a pas pris en compte, parce que peut-être d'ailleurs parce qu'il n'y en avait pas suffisamment et que de toute façon, ça n'aurait pas été représentatif. Les enfants participent aussi dans la mesure d'impact, puisque c'est eux qui vont juger un certain nombre de critères. Et Swiss Social, donc, a développé la base de données et son traitement pour l'enregistrement de toutes les données qui vont être recueillies. Ils ont un nom, d'ailleurs, pour cet index, disons, qu'ils ont développé pour nous, et qui comprend en fait 9 indicateurs au total, qui vont mesurer ce que j'ai listé là, la coordination fine, la perception sensorielle. Alors moi, encore une fois, je ne suis pas du tout médecin, donc je vous lis ça peut-être maladroitement. Et puis on va trouver aussi, bien sûr, tout ce qui touche savoir compter, savoir s'exprimer, la lecture, les connaissances musicales, parce que c'est quand même un de nos 2 objectifs, tout ce qui est comportement, auto-jugement et la dynamique familiale. Je vous ai mis ensuite, je ne sais pas si vous arrivez à lire, un exemplaire non pas de questionnaire complet, parce qu'il y en a quand même beaucoup plus que ça, mais de pages de questionnaire pour que vous voyez que les questions qui sont posées sont extrêmement simples et qu'au bout du compte, ça n'est pas quelque chose de compliqué pour lequel on soit effectivement obligé, ce qui pourrait être le cas peut-être dans des questionnaires de suivi pour des essais médicaux. Mais là, on peut parfaitement administrer, faire administrer le questionnaire par des gens, j'allais dire, qui n'ont pas de compétences particulières. J'ai mis ensuite un exemple de présentation des résultats. Vous voyez là, c'est le résumé général, parce qu'après, évidemment, il y a des sous-questions. Et ce graphique-là compare 3 populations. En fait, c'était plutôt un essai qu'on a fait à la fin de cette année. C'était une première année, donc il n'y avait pas à la fin de cette année, pardon, au début de l'année scolaire. Donc, de toute façon, il n'y avait rien à mesurer en termes de différence, puisque c'était le démarrage, et où on trouve les résultats des premières années de cours enfantin, de cours de kindergarten, des 2e années, et puis des premières années de ceux qui sont passés à l'école élémentaire, qui sont en fait notre groupe test, puisqu'eux n'ont jamais été dans le projet et n'y seront jamais. Et c'est avec leurs résultats à eux qu'on va suivre année après année, qu'on comparera les résultats des enfants du projet, avec une année de décalage, mais ça n'a pas d'importance. Et alors, en fait, on retrouve là toutes les échelles possibles, depuis le 0%, ça peut aller jusqu'au 100%, qui là n'y est pas encore, et qui montre où se situe, par exemple, la population des P1, qui sont donc les plus évolués. Si vous voyez bien les couleurs, c'est le marron foncé, ce qui permet d'ailleurs de voir que les tests étaient à peu près bien faits, parce qu'on constate que dans quasiment tous les niveaux, effectivement, les enfants qui sont en première année d'école élémentaire sont plus avancés que les enfants qui sont en première année de jardin d'enfants. Ce qui est parfaitement logique, mais qui nous a tout à fait rassurés, puisque ça montrait que les tests étaient a priori correctement bâtis. Il y a une seule chose, d'ailleurs, sur une question précise pour laquelle, alors que les tests ont été faits 2 mois après la rentrée, on a vu que les enfants du projet avaient déjà doublé les enfants qui n'étaient pas dans le projet, et c'est très, très surprenant. Nous, on a aussi un objectif vis-à-vis des familles, en fait. Et il y a une chose pour lesquelles donc les plus petits étaient les meilleurs, c'est la participation des parents aux activités de l'école.
Ce qui nous a tout à fait plu d'ailleurs, puisqu'on sait que le fait que les parents s'impliquent dans l'école, c'est aussi un élément important pour le succès des enfants à l'école. Et apparemment, l'un des mérites de la musique, c'est que c'est un sujet qui ne pose pas de problème aux parents quand c'est l'école qui leur demande de venir faire quelque chose ou participer à un petit concert ou écouter leurs enfants. Les parents qui ont eu eux-mêmes beaucoup de difficultés scolaires, qui ont quitté l'école très tôt, qui ne parlent pas forcément très bien allemand ou français, ne viennent pas à l'école quand on veut leur parler de sujets qu'ils considèrent comme étant vraiment des sujets scolaires. Quand on leur dit, bah, tiens, on fait une réunion sur le violon, ils osent venir. Puis ils s'aperçoivent qu'ils sont bien accueillis, que les institutrices ne les traitent pas de haut, etc. Donc ils commencent à venir et ils reviennent. Et ils s'impliquent davantage dans la vie de l'école. Et ça, on l'a vu au bout de 2 mois. Donc, pour ce qui est de nos conclusions, j'en ai malheureusement encore très très peu à vous présenter, parce que comme vous l'avez compris, on a achevé là la première année. Ça nous a permis de valider le processus. Je vous ai parlé de la présence des parents dans l'école, de l'attitude aussi des parents. Ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'on avait extrêmement peu d'instruments, de violon ou d'archers détériorés. En fait, un violon et un archer en tout et pour tout sur les 2 écoles. Une très très bonne participation des enfants au cours. On a énormément d'enfants qui sont absolument pas doués, probablement, c'est sûr. N'empêche qu'ils persévèrent. Et puis, ce qui est sûr, c'est que les parents adorent, parce que maintenant, nos malheureux directeurs d'école, ils doivent faire face à beaucoup de demandes de la part des parents qui viennent, ceux de l'année d'après, en disant moi je voudrais que mon enfant soit dans une classe de violon, ce qui n'est pas possible pour tout le monde. Nous avons aussi les témoignages des instituteurs ou des institutrices et des professeurs de violon, alors qui, eux, disent à la fin de l'année que les enfants qui sont dans le projet violon sont méconnaissables. Et ils sont méconnaissables parce qu'ils sont beaucoup plus calmes. Ils sont capables de rester tranquilles 10 minutes, un quart d'heure, ce qui n'est quand même pas toujours évident pour des enfants qui ont 4 ans ou 5 ans. Ils ont une durée d'attention qui est nettement prolongée, et y compris, c'est évident pour le violon d'ailleurs, moi j'ai assisté à beaucoup de cours de violon, donc je l'ai vu, mais pour les autres choses qu'ils font à l'école. Et puis, chose intéressante, il y en a plusieurs qui se plaignent parfois, qui disaient moi, j'arrive pas à faire le violon, puis qui reviennent 2-3 jours après en disant j'ai réussi. Et comme nous disait une institutrice, évidemment, la fois suivante où ils nous disent non, ça je sais pas faire, pas pour le violon, mais à l'école, l'institutrice leur dit, tu sais, c'est exactement comme le violon. Si tu travailles, tu as vu, tu progresses et tu peux y arriver. Et il y a beaucoup d'enfants qui, curieusement, comprennent mieux ça à travers le violon et l'appliquent après à autre chose que quand on leur dit directement, quand il s'agit de compter ou de dessiner. Voilà. Merci infiniment, Hélène Vareille, pour cette excellente application, expérience.